Cristo, imitatona ileola, hallelujah, 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 hallelujah. Shalom, shalom et bonjour. Mon nom est Jackie Fearman des Ministères Ariel Canada et c'est mon privilège de vous présenter les enseignements du Dr. Arnold Fruchtenbaum, qui est le fondateur des Ministères Ariel autour du monde et de mon directeur de la branche canadienne, M. Jacques-Isaac Gabizon. On va camper dans le verset 10 de Zacharie 12, pas mal pendant toute cette période, parce que c'est tellement riche, ça va même déverser jusqu'à la prochaine étude. Mais on va finalement passer un moment où on va parler du salut national d'Israël, quand tout Israël sera sauvé, comme on voit en Romains 11, verset 26, c'est un moment excitant. Moi, je vais être au ciel avec vous si vous connaissez le Seigneur Jésus comme votre sauveur personnel parce que l'Église va être enlevée. Et on ne va pas voir ce moment-là dans les 3 derniers jours de la tribulation. Même si on ne touche pas à ce passage, c'est la suite de Osée 5, 15 et de 6, 1 du petit prophète Osée. C'est une des prophéties messianiques les plus importantes qu'on a dans les Écritures et c'est tellement clair que même un enfant peut comprendre. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas si j'ai vu cette prophétie avant de vraiment recevoir le salut. Quand j'étais ado, je ne me rappelle pas. Mais beaucoup de rabbins disent que c'est le Messie qui s'en vient et qui va être tué. Et dans le Talmud, les commentaires du rabbinique, ça dit que oui, ça va être le Messie qui s'en vient, et, sauf qu'il s'efforce beaucoup à enlever toute nuance qui peut illustrer Jésus ou Yeshua. Donc, on a le salut et la délivrance spirituelle de Israël du verset 10 du chapitre 12 jusqu'au chapitre 13, verset 1. On commence avec le deuil du Messie, mais avant, on a un appel pour que le Messie vienne, parce que ça dit qu'il va répandre son esprit de grâce et de supplication. C'est sûr que qui initie tout ça, c'est Dieu. C'est Dieu qui verse cet esprit de grâce et de supplication. La grâce qui mène au salut. La supplication, c'est la prière qui pousse Israël à se tourner vers Dieu. Et c'est ça qui mène au salut national. Ça vous fait penser peut-être à un autre passage auquel on a allusion en Acte chapitre 2, mais ça vient du petit prophète Joël. Donc, si on regarde Joël 2, 28 à 32, dans la Darby, je dois vous dire que j'ai j'ai pas tout compris, mais les chapitres sont pas tout à fait divisés de la même façon. Et puis, je peux pas vous dire où trouver ça dans la Darby. Ça peut être un défi pour vous d'essayer de le trouver. Mais ici, je vous lis de la Louis II. Ça dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. On vient de voir ça dans Zacharie 12. Donc, c'est toujours Dieu qui initie. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et leurs servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang,
du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel. On a déjà parlé de ça, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Jérusalem est sur la montagne de Sion, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Euh, donc, c'est le même passage euh, qui est cité en Acte 2, versets 16 à 21. Donc, qui sont les sujets? C'est la maison de David, n'est-ce pas? Et les habitants de Jérusalem. Donc, le résultat, c'est qu'ils vont me voir ou regarder vers moi, celui qu'ils auront percé. Ça, c'est Zacharie 12, 10. Celui qu'ils ont percé, mais le mot percé veut dire couper en passant à travers. C'est utilisé 11 fois dans l'Ancien Testament, ici, en Zacharie 12, 10 et aussi chapitre 13, verset 3, qui réfère à quoi? Aux lances qu'ils ont utilisées pour percer Jésus pour voir s'il était vraiment mort. En- dans l'Évangile de Jean, chapitre 19, verset 37. Et ça parle de comment ils vont pleurer, ils vont être endeuillés à cause du Messie. Ils vont pleurer comme on pleure pour un fils unique. C'est tellement amer, j'imagine, de perdre son premier-né. Et puis, on voit que c'est pas juste leur fils, mais aussi leur premier-né. Donc, ça démontre à quel point c'est une émotion intense. Euh, Monsieur Gabizon, quand il parle de ce passage, il dit, je verserai, parce qu'on voit la générosité de Dieu. Quand il donne, c'est pas juste un petit, une petite, un petit, petite bouchée. Il verse, il verse son salut, il verse sa grâce pour quiconque qui veut le recevoir. Le mot en hébreu, c'est le mot sapak, qui peut dire faire tout un tas, un gros tas. Parce que Dieu, il donne, il ne reprend pas. Et il y a beaucoup de bénédictions qui s'accumulent. Pensez au chapitre 1 de l'Épître aux Éphésiens, quand on a une liste, un tas de bénédictions. Mais ici, le verset 6 et 8 disent, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire et de sa grâce, dans laquelle il nous a rendus agréables dans le bien-aimé, laquelle il a fait abonder envers vous euh, en toute sagesse et intelligence. Donc, abonder, c'est vraiment verser. Parce que si vous continuez en Éphésiens 1, vous allez voir toute une liste. Si vous vous ressentez, bon, amer ou déprimé, lisez cette liste de bénédictions. Essayez de décrire mettre une à une les bénédictions, c'est tellement long. Donc, quand ça donne, M. Gabizon dit, il donne, il donne, il donne, c'est comme prendre un seau d'un puits qui n'a pas de fond. Et il continue à le remplir et le verser sur les croyants. Qu'est-ce qui est versé sur eux? La même chose, c'est la louange et la grâce. Donc, ils sont versés sur nous dans le bien-aimé qui est Yeshua. Donc, si nous regardons le verset 12 encore en détail, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Mais le mot répandrai, c'est verser, verser, beaucoup. On a le mot grâce, c'est le mot chen en hébreu qui est supplication, c'est le mot tachunun qui vient de implorer, de demander avec émotion. Ça peut aussi vouloir dire caresser, et parce que ça dit que la prière caresse l'âme de l'homme.
Il y a un proverbe. Et c'est donné vraiment gratuitement de Dieu. La grâce est gratuite, mais ça coûte cher. Ça coûte cher. Israël va finalement s'en rendre compte quand ils vont reconnaître celui que, futur à Zacharie, ils vont percer. Ils perceront plus tard, parce qu'en Zacharie, c'est encore loin. Donc la grâce coûte cher à celui qui le donne, mais par sa nature, c'est gratuit pour la personne qui le reçoit. Donc en associant grâce avec supplication, ça nous dit que Dieu verse sur nous cette grâce et nous répondons dans le fond par nos supplications, nos prières, notre repentance, qui est le cas d'Israël ici. La prière ou les prières sont un résultat de la grâce de Dieu. C'est notre réponse à son don qu'il verse par son esprit sur nous. Il a trouvé l'histoire d'un pasteur qui a un garçon, euh, Jean, mettons, et au milieu de la conversation, il va dire, Jean, est-ce que tu pries chaque nuit? Puis il dit, oui, oui, mais non, il y a des nuits que je veux rien. Tu sais, j'ai pas de désir, donc je prie pas. C'est pas ça la prière. C'est pas juste quand on veut quelque chose. Monsieur Gabizon dit c'est une réponse à quand l'Esprit de Dieu nous pousse à le faire. La prière, c'est pour la confession, pour la louange, euh, la reconnaissance, l'adoration, l'intercession pour les autres. Monsieur Gabizon dit, je crois que Dieu dirige le cœur de chaque personne à prier. Il dit, oh, que j'aimerais donc que le verset 10 du chapitre 12 de Zacharie sera enseigné dans les synagogues. Mais c'est compris, dans la synagogue, on enseigne, dans le fond, les 5 livres de Moïse, mais les autres parties des Écritures, ils choisissent ici et là. Donc, ils ne choisissent pas. Zacharie 12, 10, ça parle trop de Jésus, mais ça parle tellement du Messie. Euh, Mais bon, ils ne choisissent pas Ésaïe 53 non plus. Ah, il dit ici le Seigneur qui va apparaître à tous les individus. Ils vont regarder vers lui. Ils vont se tourner avec intention. C'est pas juste quelque chose qu'ils voient au loin. Ils vont devoir se tourner vers celui qu'ils auront percé. Ici, on voit l'introduction. Il dit de la divinité parce qu'il dit euh, le moi et le lui. Euh, Moi qu'ils ont percé, qu'ils auront percé, c'est la même individu. Euh, Ici, c'est le Fils, c'est le premier-né. Ces deux éléments messianiques qu'on voit à travers les Écritures en hébreu qui se mettent en un. Monsieur Gabizon enseigne aussi que ici, c'est le verset qui unit les Écritures hébraïques, l'Ancien Testament si vous voulez, avec les Écritures en grec, le Nouveau Testament, parce que ça dit qu'ils se euh, tourneront vers celui qu'ils auront percé. En Zacharie, ils n'ont pas encore percé qui que ce soit, mais ils vont le faire. Et là, on voit l'avenir pour eux dans les évangiles quand ces événements vont avoir lieu. Donc, ça réunit les deux testaments, si vous voulez. Malheureusement, dans le judaïsme rabbinique moderne, cette idée de repentance et de repentance est dans la synagogue, mais l'idée de pluralité est perdue, dans le fond, dans le judaïsme d'aujourd'hui. Mais pensez à ce que, en Jean chapitre 10, quand Jésus a dit quelque chose de offensant, on dirait, quand il a dit, moi et le Père, nous sommes un, en Jean chapitre 10, j'ai déjà témoigné à quelqu'un un chauffeur de taxi, qui a dit, Jésus a jamais réclamé d'être Dieu. Je dis, mais si, Jean 10, moi et le Père, nous sommes un. Mais qu'est-ce que les gens ont fait?
Euh, Regardez le verset 31 et 33. J'ai coupé un peu le 32. Les Juifs donc levèrent encore des pierres pour le lapider. Et les Juifs lui répondirent, nous ne te lapidons pas pour une bonne œuvre, mais pour blasphème, et parce que toi, étant homme, tu te fais Dieu. Ils ont tout compris. Quand les Juifs disent que Jésus a jamais réclamé d'être Dieu, c'est pas vrai. Quand les sectes disent que Jésus a jamais réclamé d'être Dieu, c'est pas vrai non plus. Jésus était d'accord qu'il était divin. Il était le Fils de Dieu. Et ils se sont rendus compte qui était devant eux. Une autre évidence, c'est ce qu'on aime partager avec les gens quand on fait de l'évangélisation à Montréal. C'est un verset puissant de Proverbe 30, verset 4, qui contient 5 questions. J'ai mis les 5 questions avec des chiffres. Donc, ça commence, qui est monté dans les cieux? Et qui en est descendu? Ça, c'est la même question. Qui a rassemblé le vent dans le creux de ses mains? Ben, on sait que c'est Dieu. Qui a serré les eaux dans un manteau? C'est juste Dieu qui peut faire ça. Qui a établi toutes les bornes de la terre? Encore là, c'est uniquement Dieu. Dieu était... et puis, la cinquième, c'est le punch. Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils, si tu le sais? D'abord, regardez, on voit que Dieu est un père avant la création. C'est vrai que ce n'est pas dans ce verset précis ici, mais on sait que euh, on a un père parce qu'on mentionne un fils. Ça ne dit pas le mot père dans le verset, mais l'idée d'un fils, oui. C'est dans les derniers mots. Un fils, tu ne peux pas tu peux pas ne pas être père si tu n'as pas de fils. Donc, le fait que Dieu a un fils, ça veut dire que Dieu est père. Dieu est père même avant la création. Il a établi toutes les limites de la terre. Donc, qui était le fils du Père avant la création de l'homme? C'est ça le verset appelle à tous de répondre. Quel est son nom? Quel est le nom de son fils, si tu le sais? Il y a plusieurs questions. La réponse aux premières, c'est juste Dieu. Uniquement Dieu est monté dans les cieux après avoir descendu, est monté après être descendu, parce que Élie, Enoch, bon, ils sont montés, mais qui est descendu? Non, ils ne sont pas redescendus. Il y a des commentaires rabbiniques qui le disent. Mais rendu au moment qu'on a écrit les proverbes, ils étaient montés, mais ils ne sont jamais descendus. Il y en a juste Dieu. C'est une bonne question à poser aux Juifs quand vous faites de l'évangélisation. Josué, euh, Moïse a vu Dieu dans l'arbuste qui brûlait, ardent. Manoah, j'ai oublié comment on appelle son nom, c'est le papa de Samuel, de Samson, pardon. Et puis, ils ont adoré. Donc, c'est Dieu le Créateur qui est Yeshua. Si on pense à l'évangile de Jean, qui écrit aussi aux Juifs, même si c'est pas comme Matthieu, ça dit toutes choses furent faites par elle, et sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. Ça, c'est Jean 1, verset 3. Mais si on recule au verset 1, c'est clair. Au commencement était la parole. C'est pour ça que ça dit elle, c'est la parole. Et la parole était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, c'est clair. C'est très clair. Et comment est-ce que maintenant on peut répondre à la question parce que peut-être vous vous posez la question, mais comment est-ce que les Juifs interprètent ce fameux verset 10 de Zacharie 12? Ils ont, euh, dans le passé, ils ont dit que le Messie était percé parce que le passage est tellement clair. Mais il fallait qu'ils inventent un autre Messie pour interpréter le texte.
Autrement, ils auraient découvert Yeshua, c'est clair. C'est pour ça ils ont inventé l'idée de deux Messies. Pourquoi je parle de deux Messies? Parce que quand on frappe aux portes à Montréal, on parle de deux Messies. Ils disent, un, c'est le fils de David, celui qui est victorieux, qui conquiert et qui est glorieux, monté sur un cheval et tout ça. L'autre, ils disent, c'est le fils de Joseph, celui qui précède l'autre, celui comme le fils de Jacob, qui était celui qui était maltraité, emprisonné et tout ça. Ils disent que celui-là, Ben Joseph, fils de Joseph, il est meurtri, il est percé. Dans une bataille de Armageddon, il va mourir. Et euh, le deuxième, Messie Ben David, va venir le ressusciter. Donc, il croit à la résurrection du Messie. Même aujourd'hui, il y a des gens qui adorent quasiment un homme, euh, Schneerson, rabbin Schneerson, qui est né en Ukraine, d'ailleurs, qui est mort au New York, et ils mettent comme une garde 24 heures sur 24 parce qu'ils croient qu'il va ressusciter même 20 ans plus tard. Même ils ont mis un téléphone cellulaire dans sa tombe. C'est tellement bizarre. Mais c'est où ce Messie Ben Joseph, le petit? Il n'est pas là dans les Écritures. Ça n'existe pas, c'est inventé. Parce que le Messie ne parle que d'un seul Messie. Et même un rabbin très célèbre dit, les Écritures ne mentionnent nulle part qu'il y a un Messie, fils de Joseph. Mais même s'il dit qu'il n'y a pas d'autre Messie, il ne reconnaît pas Jésus. Il ne interprète pas le verset 10 comme il faut. Ça nous déçoit. Mais peut-être il a continué, on ne sait pas, il est mort depuis longtemps. Peut-être il a continué, puis Dieu l'a aidé à trouver. Il s'appelait Arbar Banel. C'était un rabbin très célèbre à l'époque. Euh, mais d'où est-ce que cette légende a commencé de un petit Messie, Ben Joseph? On le trouve dans le Talmud quand une personne a posé une question. Il a dit, mais voici celui comme un fils d'homme est venu avec les nuées du ciel. Ça, c'est Daniel 7. Et ça dit, mais voici votre roi qui vous vient euh, humble et monté sur un âne. Ça, c'est Zacharie 9, 7. Donc, le premier, c'est sur les nuages du ciel qui vient en gloire. C'est Daniel 7, 13, mais il y a un qui est glorieux, l'autre qui est humble. Pourquoi on a deux? C'est quoi ce contraste? Un rabbin a donné la réponse. Si Israël agit bien, a un certain mérite, le Messie va venir dans la gloire avec les nuées du ciel, comme Daniel 7, 13. Et s'ils désobéissent, s'ils ne sont pas bons, le Messie va venir humble et monter sur un âne. Inventer, créer, il n'y a pas de fondement à tout ça. Mais et Dieu et le Messie sont nommés dans le verset 10. Regardez, ça dit, ils regarderont vers moi, celui qu'ils auront percé. C'est qui le moi? C'est Dieu le Père qui parle. Ils vont regarder vers Dieu le Père. C'est lui qui va verser cet esprit de grâce et de supplication. Mais qui est-ce qu'ils auront percé? Mais c'est le Messie. Donc, on a les deux. Regardez dans l'Évangile de Jean, chapitre 19, parce que euh, si je vous lis le verset, il cite ce verset. Il dit, Jean 19, 37, et encore une autre écriture dit, ils regarderont vers celui qu'ils ont percé. Donc, ici, ça dit celui au lieu de ils regarderont moi, ils me regarderont.
Pourquoi? Parce que celui qu'ils ont percé et le Père sont un. Mais c'est pas juste Israël qui a percé le Messie. Jean va plus loin dans le livre de l'Apocalypse pour parler que toutes les nations sont responsables. Apocalypse chapitre 1, verset 7, il dit, Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre, c'est pas les 12 tribus, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Le mot tribu, en grec, phil, ne parle pas des 12 tribus d'Israël, mais de toutes les nations, de tous les peuples. Quand on a le Septante, qui est la traduction grecque de l'Ancien Testament, il utilise pour traduire des mots en hébreu comme famille au pluriel, gouverneur au pluriel. Chaque œil tout œil le verra et reconnaître que Jésus est le Messie. Est-ce que Satan sait que Jésus est le Messie? Absolument. Est-ce qu'il y croit? Non. Donc, s'il le croit ou non, les gens vont voir. Et le mot percer, c'est le mot d'accord, qui veut dire percer à travers avec une épée ou une lance, ou on peut imaginer des clous. Certains disent, oh, c'est juste creuser un peu ou faire une petite ouverture. Mais un rabbin célèbre, quand il parle de ce verset, il dit, c'est de pousser quelque chose à travers, qui veut dire le tuer. Mais ce mot nous mène à penser, à réfléchir à quelque chose de profond. Quand ça dit celui qu'ils auront percé, de quelle façon est-ce que l'Éternel des armées a été percé? Peut-être comme quand un parent qui voit sa fille, son fils étant tué, comme la prophétie de Siméon à Marie, quand il a dit dans la prophétie, quand ils ont amené Jésus au temple, ça dit, et même une épée transpercera ta propre âme, en sorte que les pensées de plusieurs cœurs soient révélées. Sûrement, c'était douloureux, incroyablement douloureux, de voir son fils souffrir, mais Dieu aussi a souffert, comme Marie a souffert. Elle, son âme a été aussi transpercée. Donc, le mot Zacharie dans l'hébreu est utilisé pour la mort d'un fils unique. On va voir ça la prochaine fois, parce qu'il y en a tellement dans ce verset. Mais ça parle aussi de la douleur du Père quand il a vu le Messie souffrir autant sur la croix. Les deux ont été percés pour que nous ayons le salut. Sommes-nous reconnaissants? Je l'espère. Avec ceci, la deuxième partie prend fin. Je vous invite d'écouter le prochain enseignement où on va continuer en Zacharie 12:10. Il y en a tellement là-dedans. Donc, je vous remercie de votre écoute. J'espère que ça vous a béni. Et je vous remercie tous ceux qui prient pour le ministère, qui s'abonnent au post de YouTube, ceux qui donnent régulièrement ou de temps en temps, ça m'aide parce que c'est comme ça que je vis. Et j'ai besoin de vos prières, certainement. Et si vous avez à cœur de envoyer du soutien, vous ne savez pas comment faire, vous pouvez aller sur le site web Ariel Canada et puis vous allez voir euh, le, le mot en haut de la page qui dit donate, ça c'est mot anglais. Et en cliquant dessus, vous cliquez sur le FR pour le français pour comment faire un don. Et puis vous allez voir que mon nom apparaît, même en premier maintenant, ça a changé. Et puis, vous allez pouvoir continuer, mettre vos informations, comment vous allez faire votre don,
numérique et ensuite, finir en faisant le don en bas de la page. Donc, je vous remercie. Je vous invite, comme j'ai dit, à revenir. Il y a beaucoup à venir et puis, c'est excitant. Donc, jusqu'à la prochaine fois. Shalom, shalom.